moment où l'on célèbre le 6 février, jour de la naissance de Bob Marley, Mère Dia, ambassadrice de la diaspora et du peuple de Dia au Bénin, amie de la famille Marley, a accordé un entretien à YouBiz News. Mère Dia, bonjour. Bonjour. Au moment où on célèbre le 6 février, jour de la naissance de Bob Marley, vous qui avez un peu côtoyé la famille, qu'est-ce que vous retenez de ce grand artiste qui nous a quittés en 1981? Ce que je retiens de lui, c'est que plus qu'un artiste, il était un messager, le messager de tout un mouvement, le mouvement du peuple de Dia Rastafari. Ce que je retiens de lui aussi, c'est que si l'on écoute bien ses chansons, c'est une véritable feuille de route pour le peuple africain, et je pourrais même dire pour l'humanité consciente. Ça permet à la jeunesse africaine déjà de savoir que la priorité, c'est de faire sa rédemption. C'est-à-dire se changer soi-même, s'élever, se rendre compte que nous pouvons faire changer le monde si nous changeons nous-mêmes. C'est une véritable feuille de route aussi parce que, eh bien, il nous dit Africa Unite. Africa Unite, c'est que l'Afrique doit s'unir. L'unité, c'est la priorité. Et l'Afrique doit s'unir parce que les Africains de la diaspora, parce que les descendants de ceux qui ont été déportés de force hors d'Afrique veulent aujourd'hui rentrer pour pouvoir rendre à l'Afrique les cerveaux et les mains qui lui ont été arrachés. Donc pour nous, c'est fondamental de faire le point chaque 6 février. Parce que le 6 février, c'est la date, donc anniversaire de la naissance de Bob. Faire le point, faire le constat de ce qui a été accompli et ce qui reste à accomplir. Mère Dia, comment on devient Rasta et qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à adhérer à ce mouvement? Je crois que c'est un appel intérieur d'être utile à son histoire, utile dans notre cas aussi, au devenir des enfants de l'Afrique. C'est pour ça que nous avons une école, Ecologia, qui s'occupe d'orphelins, d'enfants déshérités. C'est un appel parce qu'on voudrait que sa vie ait servi à quelque chose. Un peu comme avait dit Thomas Sankara, qu'il voudrait qu'on se souvienne de lui comme un homme dont la vie a été utile. Eh bien, c'est ça qui vous fait devenir Rastafari. Parce que quand le mouvement est venu, on se rend compte que c'était la possibilité d'échapper à la boîte étroite dans laquelle ce système veut enfermer chacun. C'était la possibilité de croire à la grandeur de l'Afrique et de croire qu'on peut contribuer à cela. Donc, c'est pour ça que nous sommes devenus Rastafari. C'est vrai aussi que nous avons eu la bénédiction de rencontrer Bob Marley, d'être une amie de Rita Marley et de ceux qui aujourd'hui gèrent la fondation Bob Marley, la fondation Rita Marley. Donc nous sommes à l'époque où le mouvement a pris son essor, eh bien j'étais adolescente aussi et donc nous avons pu prendre cet essor ensemble. Voilà. Et bien des années après, bien je remercie d'avoir pris ce chemin-là. Fin de la première partie de l'entretien avec Mère Dia, ambassadrice de la diaspora et du peuple de Dia au Bénin et amie de la famille de Bob Marley. La suite dans un instant. Retour sur la deuxième partie de l'entretien accordé par Mère Dia à YouBiz News. Elle est, je rappelle, ambassadrice de la diaspora et du peuple de Dia au Bénin et amie de la famille de Bob Marley. Alors, Mère Dia, on sait que vous êtes installée au Bénin depuis plusieurs années et vous excellez notamment dans des œuvres caritatives. Est-ce que ça a été facile de vous faire accepter, d'affirmer la culture Rasta dans ce pays qui est le Bénin? Écoutez, facile, je crois que de faire accepter la culture Rasta, c'est déjà le retour. Revenir
revenir, parce que nous revenions depuis la Guadeloupe jusqu'en terre africaine, ça c'est pas évident, mais c'est à faire. Et ça demande simplement qu'on y croit et qu'on donne chaque jour le meilleur de soi-même. Donc faire accepter la culture Rastafari, c'est vrai que quand on est arrivé, l'image qu'on avait du Rasta était en partie négative. Parce que souvent, quand on voit Rastafari, ou quand on voit Rasta, on va dire, on voit un homme seul. Mais là, on voyait une famille, un homme, une femme et leurs enfants, tous Rastafari, et tous vraiment œuvrant chaque jour positivement. Donc, je crois que le respect s'est installé. Et là, je dois quand même rendre hommage au chef de l'État d'alors, qui était le président Mathieu Kérékou, qui nous a reçus pour comprendre, pour demander, mais il s'agit de quoi? Pourquoi vous revenez? Pourquoi Rastafari? Et il a été convaincu aussi par le travail que nous faisions sur le terrain. Donc aujourd'hui, au Bénin, nous nous sentons vraiment part de tous ceux qui font effort pour que ce pays puisse progresser ainsi que toute l'Afrique. Que pensez-vous de ceux qui stigmatisent les Rastafari? Bien, je pense que, vous savez, l'ignorance existe et malheureusement, souvent, l'ignorant n'est même pas conscient qu'il est ignorant. Je pense qu'il faudrait qu'il se rapproche et lorsque nous faisons des événements, comme actuellement nous faisons un appel aux bâtisseurs avec des journées portes ouvertes dans notre domaine du Bénin, eh bien, nous invitons chacun à venir voir. Si vous avez des préjugés, ben venez vous confronter à la vérité de Rastafari et ensuite, là, vous pourrez parler. Mais je crois qu'à chaque fois, de toute façon, ce que nous nous rendons compte, les uns et les autres, c'est que nous devons avoir une cause commune. La progression de notre continent. Nous devons nous unir. Rasta par Rasta, il s'agit aujourd'hui d'être des Africains conscients, d'être des Africains volontaires, d'être des Africains compétents, d'être des Africains qui connaissent leur histoire. Bob Marley aurait eu 69 ans aujourd'hui, Merdia. Qu'est-ce qui est fait au Bénin pour célébrer cette date historique? Eh bien, chez nous, il est organisé le mois de l'Afrique autour de son message. Et là, des jeunes commencent déjà à arriver. Et puis, je sais que Yaya Yaouvi, qui est un reggaeman, au Bénin aussi, organise sur sa base des concerts, une exposition de Marley, toujours la possibilité de faire comprendre à chacun quel est ce messager, pourquoi il a touché non seulement la jeunesse africaine, mais la jeunesse du monde, car Rastafari est un mouvement africain qui s'est imposé partout. Des conseils pour ceux qui veulent rejoindre le mouvement? Eh bien, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est déjà d'être ce que chacun prône aujourd'hui, c'est l'écologie. Rastafari, c'est Haïkal. C'est l'amour du naturel, l'amour de la nature. Comment on peut dire, non seulement l'amour, mais savoir la valeur. Donc, participer à sa protection. Veiller sur l'environnement, son environnement à soi, et puis l'environnement social, l'environnement comment je pourrais dire, tout simplement aujourd'hui œuvrer à ce que le réchauffement climatique cesse d'être un fléau qui menace l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Donc je leur dirais, mettez-vous à l'œuvre, Rastafari. C'est vrai que c'est Irish, c'est cool, c'est tout ça, mais c'est surtout action. Redemption. Merci beaucoup Merdia d'avoir pris de votre temps pour répondre aux questions de UBiz News. Je rappelle que vous êtes ambassadrice de la diaspora et du peuple de Dja au Bénin et amie de la famille de Bob Marley. Merci une fois de plus. Merci à vous aussi. Et puis vous-même, penchez-vous sur Rastafari. C'est pour nous tous.